À la place des stylos, caméras et microphones, voici l'un des outils de travail de ces journalistes en immersion dans ce centre de tir. Il s'agit de la Kalachnikov, le fusil d'assaut le plus répandu au monde. Appelé à l'immersion patriotique, ces femmes et hommes de médias se familiarisent à la vedette des terrains hostiles. Ça a beaucoup tiré, ça n'a pas été nettoyé. Démontage, Tout droit là. remontage, garnissement et dégarnissement des chargeurs. Les appelés sont assistés minutieusement par des moniteurs On tient le chargeur là. rompus à la méthodologie. Ces b.a.-ba bien assimilés, il faut donc apprendre à viser. Là également, Il y a des gens qui supportent les pas formateurs sont d'une précision clinique. Appui tendu. Tout droit devant vous, direction le champ de tir. Maintenant, le champ de tir. Sur le chemin, une embuscade. Il faut donc se plaquer au sol avant de poursuivre le trajet. Sur le champ de tir, les cibles sont identifiées. Le premier exercice, tirer au pistolet automatique. Puis, les cibles ennemies sont visées par la AK-47. Les tirs s'effectuent en position couchée. Entre en jeu la PKMS, la mitrailleuse Kalachnikov, une arme collective avec une détonation singulière. S'invite alors une averse, mais pas suffisant pour entamer le moral de ces journalistes en immersion dans ce centre de tir. Ils tiennent à s'essayer à la 12-7, l'une des armes collectives la plus dangereuse de sa catégorie. Aujourd'hui, nous avons touché du doigt à beaucoup d'armes. Je crois que nous sommes vraiment gâtés. Nous sommes de la première promotion. Et au retour, nous allons faire le compte rendu à nos rédactions. Et Dieu voulant, en tout cas, nous allons écrire. La patrie ou la mort? Roquet! Roquet! Car j'avoue. Depuis ce matin, vous avez touché du doigt les différents types d'armes, voilà, qui peuvent être utilisées sur le théâtre d'opération. Félicitations à vous. Félicitations pour la résilience. Particulièrement félicitations aux femmes qui ont tenu. Nous avons voulu administrer d'autres modules, plus la pratique, mais le temps manque. Notamment les engins explosifs improvisés, qui étaient très nécessaires également pour eux. Et je pense que dans les jours à venir, si il y a une autre promotion, on pourra aménager le temps pour également inclure, parce que c'est très important. Cette immersion consiste à permettre aux femmes et hommes de médias de toucher du doigt les instructions sur le tir, des instructions et des réalités bien vécues et assimilées. Ça fait un bien fou de vivre cette immersion au sein des forces de défense et de sécurité. C'est un moment d'apprentissage. Nous avons beaucoup appris. Ça nous permet de nous préparer davantage parce que nous sommes dans un contexte sécuritaire un peu particulier, à pouvoir bien traiter nos informations et à être aptes à aller sur le terrain aux côtés de nos forces de défense et de sécurité pour qu'ensemble nous ramenions la paix dans notre cher pays. Nous recevons beaucoup d'équipes. Nous avons eu ce matin une équipe très dynamique, il faut le dire, très disciplinée, engagée. Au niveau de tir d'accoutumance, j'ai entendu un dire, quand je voulais le dire de ne pas aller vite, il m'a dit non, même s'il doit rester, il faut qu'il y aille. Il faut comprendre le quotidien de la FDS, j'ai compris une équipe engagée. Donc je peux dire que c'est une équipe très satisfaisante et nous sommes très fiers d'eux. Ils sont 44 journalistes issus de rédactions appelés à l'immersion patriotique depuis le 9 août dernier. Une immersion
qui se referme dans ce champ de tir avec une ferme volonté de ces hommes et femmes de médias, accompagnés par toutes les forces de défense et de sécurité dans leur mission de reconquête de l'intégrité du territoire national.